Initié pour devenir le rendez-vous de référence entre le gouvernement et les investisseurs, cette première édition du Petit Déjeuner des investisseurs a réuni autour du Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso 70 chefs d'entreprise, nationaux comme internationaux. Plantant le décor, le ministre du Développement industriel Nicéphore Fila de Saint-Eudes a expliqué que ces retrouvailles sont le prolongement des rencontres presque similaires intervenues dans le passé. Grâce à une enquête, la directrice générale de l'Agence pour la promotion des investissements, Annick Patricia Mongo, a fait un rapport sur la perception du climat des affaires. Beaucoup de doléances et quelques propositions sont à prendre en ligne de compte. Doléances générales. 1. Insécurité judiciaire. Deuxièmement, harcèlement fiscal et dossiers contentieux pendant depuis plusieurs années. Les contrôles se superposent, se multiplient. Il arrive souvent que différents services de l'administration fiscale se contredisent. Propositions faites par les entreprises. Mettre en place une commission composée des syndicats patronaux, du ministère des Finances et de ses services compétents, de la primature, afin de réduire le nombre de contrôles fiscaux. Le face-à-face avec les hommes d'affaires a duré 3 heures, moment au cours duquel les membres du gouvernement sont montés au créneau pour répondre aux préoccupations soulevées, entre autres la dette intérieure, la caisse d'assurance maladie universelle, le prix du carburant et l'exploitation des grumes. Avec de bonnes pratiques en vue, l'amélioration du climat des affaires est garantie. Le Congo pourra jouir d'une meilleure attractivité dans un proche avenir seulement si les deux parties se mettent à travailler en étroite collaboration. Face aux investisseurs, créateurs de richesses et d'emplois, le premier ministre chef du gouvernement n'y est pas allé de main morte. Pour lui, le gouvernement n'est pas insensible aux plaintes soulevées par ces acteurs. Avant de renchérir qu'à la suite de ces échanges francs et directs, le gouvernement prendra des résolutions supplémentaires. Supplémentaires parce que des efforts fournis sont palpables. On va organiser, dans les meilleurs délais, un atelier d'appropriation du régime de partage de production. Et les cabinets qui avaient été commis à cette tâche, nous en ferons la restitution. Et ensemble, nous regarderons, avant donc que ce dossier ne soit porté devant le Conseil des ministres. On vous donne donc cette possibilité de regarder, de vous approprier cet instrument important que nous entendons mettre en œuvre dans notre intérêt à nous tous et pour une meilleure gestion de nos ressources forestières. Une task force sera mise en place pour faire le suivi des recommandations de ce dialogue public-privé. La démarche a le mérite de créer des passerelles. Nous réactualisons et organiserons dans les meilleurs délais, avant la fin de ce semestre, la réunion du Haut Conseil du Comité national de concertation entre le secteur privé et les administrations publiques. C'est une instance qui existe, qui a été mise en place par décret, prise en Conseil des ministres depuis 2018 et qui ne s'est peut-être pas encore réunie. Nous prenons l'engagement de le faire pour que nous puissions en permanence échanger sur ces questions, parce qu'il nous faut un dialogue régulier et fécond si nous voulons réussir le défi du redressement de notre économie, de la relance et de la croissance. Au terme de la rencontre, les investisseurs sont satisfaits des 9 engagements pris par le gouvernement. En tout cas, on est totalement satisfaits. Quand je dis « on », c'est la majorité des entreprises présentes ici. Nous sommes satisfaits des réponses données par le Premier ministre ainsi que par les membres du gouvernement. C'est vraiment dans le cadre d'un partenariat public-privé presque, je dirais, que l'amélioration du climat des affaires peut être entreprise. Et je pense que là, on est complètement alignés, nous, le secteur privé et l'exécutif.